voilà, alors on sait que Le Corbusier est venu avec Jardot, Maurice Jardot, et probablement Lucien Ledeur à Ronchamp au mois de mai 1950, c'est ça, qu'il est monté à pied, disant bien qu'il fallait faire ce parcours à pied, comme un vrai pèlerinage, et qu'arrivé en haut de la colline, il a été ébloui par le paysage, qu'il a pris un crayon et qu'il a fait des croquis. Bon, ça c'est une version courte, qu'on trouve dans les biographies ou les monographies sur la chapelle habituellement. En fait, il faut être plus précis. Le Corbusier est d'abord venu tout seul, et probablement, je n'ai pas encore la date, mais je ne désespère pas de finir par la trouver, probablement à la fin avril 1950, mais il est venu en voiture, conduit par un des membres de la Société immobilière de reconstruction et par un jeune ingénieur de la centrale thermique qui est en bas à Ronchamp, Jean Godet, puisque Alfred Canet, qui était aussi à la Société immobilière de reconstruction, n'était pas libre, Jean Godet qui a conduit la Hotchkiss de la centrale et a monté Le Corbusier de la gare. Il y avait une gare à Ronchamp à cette époque-là, et qui l'a conduit jusqu'à la chapelle, c'est-à-dire jusqu'au lieu qui est actuellement le parking. Alors, c'est vrai que Le Corbusier est bien monté à pied, mais seulement à partir du parking. Et puis le reste, il y avait un chemin de terre avec des boutiques à gauche, une très longue boutique. Il y avait aussi juste avant une buvette, la maison Burset, c'était un petit bar. Et puis voilà, jusqu'au terre-plein de la chapelle, où se trouvait également la maison du sacristain, juste Chipot, avec ses lapins, ses poules. Se trouvait aussi la buvette de Chipot, située aujourd'hui là où se trouve le Campanile. Donc Le Corbusier arrive dans ce caravansérail, si on peut dire. Voilà. Il n'est pas sur un lieu désert, comme on se plaît à le croire. Alors que fait-il ? Il ne dessine pas tout de suite. Il demande à mon oncle de prendre des photos, c'est-à-dire des photos essentiellement du paysage. J'ai ces photos chez moi d'ailleurs. Ce sont des copies des photos de la pellicule qui a été remise à Le Corbusier après son développement en bas à Ronchamp. Il y avait une boutique, il y avait un magasin juste en bas, un photographe. Et voilà, ça c'est la toute première visite. Alors, vraisemblablement, mais là aussi c'est à préciser, Le Corbusier, de retour au village, ramené par ses deux accompagnateurs, Le Corbusier va voir le curé qui est l'abbé Besançon. Le curé, évidemment, est intéressé au premier chef, puisqu'il est lui-même le président de la Société immobilière de reconstruction. Et le curé demande à Le Corbusier, alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Et puis, Le Corbusier sort des crayons de sa poche, ça on le sait, ça a été raconté d'ailleurs par
une certaine Mademoiselle Henriette, sœur de l'abbé Besançon et en même temps sa bonne. Mademoiselle Henriette raconte que Le Corbusier sort de magnifiques crayons. Nous sommes dans l'après-guerre, on ne trouve rien de tel à Ronchamp. Et Le Corbusier dit, de manière d'un grand architecte, grand seigneur, dit oui, je m'en suis servi à Bogota. Voilà, je suppose que la brave dame ne savait même pas où se trouve Bogota. Et Le Corbusier griffonne quelque chose, voilà. Et puis, on rapporte aussi ce qu'il dit à la demande, mais qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, oh, attendez, je vais ruminer comme les vaches, voilà. C'en est tout pour la toute première visite, pour laquelle d'ailleurs Le Corbusier tenait à rester seul, les deux accompagnateurs étant toujours très, très discrets. La preuve, personne ne sait, personne ne connaît cet épisode.